bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus, vous allez bien? Ça va? Super, trop content de passer ce moment avec vous. Et puis voilà, du coup on est dans une série qui s'appelle « Pour qui dois-je vivre ?» Pour qui dois-je vivre? Et je trouve que cette série, elle nous permet de bien démarrer la rentrée. Je sais pas si ça vous a en tout cas aidé à poser vos questions sur quelles sont mes priorités. Moi, ça me travaille pas mal. Parce que voilà, il y a plein de choses à faire en fait dans la vie, on peut faire plein de choses. Mais l'idée, c'est d'être là où est notre place. C'est le mieux en fait. C'est même le mieux, c'est d'être là où Dieu nous appelle à être. Parce que si Dieu il est créateur, c'est lui qui sait ce dont la place qui est faite pour nous. Et c'est tout le défi de notre série. Et on a regardé, voilà, est-ce que notre vie était faite pour vivre pour les autres, pour moi, pour la planète. Il y a tout ça. La Bible nous dit, donc dans la première célébration, on a vu que Dieu nous appelle, il nous a créés pour aimer Dieu et notre prochain, et cela donne gloire à Dieu. Ça, c'est le premier point qu'on a vu dans la première célébration. Et le deuxième, nous avons une source d'amour inépuisable en Jésus qui peut nous aider dans notre mission. Parce que oui, c'est vrai, c'est hyper difficile de vivre pour Dieu et les autres, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est une source d'amour incroyable qui peut nous aider à rentrer dans cette mission. Et pour ce dernier volet de notre série, je voulais qu'on aborde cette question de notre influence. Mon influence. Êtes-vous une bonne influence? Est-ce que vous êtes un bon influenceur, une bonne influenceuse? Sacrée question. Hein. Moi, cette question... Elle me fait penser bien sûr à des youtubeurs que vous connaissez sans doute, peut-être certains. Et voilà, aujourd'hui on a des plateformes internet où il y a des gens qui influencent. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils influencent 3 millions, 4 millions de personnes avec une vidéo par exemple. Ce qu'on ne pourrait pas faire finalement dans une salle. Hein. C'est impossible de réunir 1 million de personnes, enfin, c'est quasiment impossible. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des influenceurs et puis nous, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment une influence et comment je peux améliorer mon influence? Moi, c'est une question qui me pose pas mal, enfin, je me pose souvent cette question en tant que papa. Je suis papa de 4 garçons et je vois que, par exemple, mon grand, qui a 11 ans maintenant, lui influence pas mal ses frères. Il arrive au collège. Et puis voilà, quand Isaac se rebelle sur les règles de la maison, eh ben, il y en a au moins 1 sur 3 des autres qui fait pareil. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que l'influence, même quand on est enfant, on peut en avoir une. Et je sais qu'au fond, moi aussi, j'ai une influence sur mon fils. Et il a aussi des copains à l'école qui ont une influence sur lui. En vrai, on est tous influençables. J'ai aussi été influencé, je suis encore influençable. Et c'est vrai que de l'assumer, on peut se dire, bon, ok, si je suis influençable, si tout le monde est un petit peu influençable, il faut que je trouve les bonnes influences. Et c'est ce que je souhaite pour mon fils, c'est trouver les bonnes influences. Et surtout, moi, si je suis père, j'aimerais être un bon influenceur pour mon fils, quoi. Et c'est pas évident. Parce que des fois, ouais, on se voit, moi je suis par exemple très souvent sur mon téléphone et je dis à mes enfants de ne pas être sur les écrans. Purée, ça colle pas. Et c'est dur d'être un bon influenceur. Et on va voir justement un texte qui nous encourage dans notre rôle d'influenceur, qui va nous aider à être un bon influenceur, influenceuse. Donc on va voir ce texte dans Romains 14, du verset 1 à 9, et je vous fais un petit peu des éléments de contexte pour essayer de bien comprendre ce que veut dire le passage. C'est toujours bien de voir le contexte du passage. Et donc là, c'est Paul, donc c'est un apôtre, c'est quelqu'un qui est responsable dans l'église primitive, des débuts de l'église. Il écrit à une église qui est à Rome, et cette église, en fait, il ne la connaît pas vraiment. En fait, c'est sans doute une église qui a été implantée, qui a été démarrée par des Juifs qui étaient à Jérusalem et qui ont vécu la Pentecôte, ce moment où l'Esprit Saint est venu. Ils se sont dit, waouh, Jésus, c'est incroyable, et on va démarrer une église comme Jésus l'a annoncé, comme il l'a demandé. Et ils sont arrivés à Rome et ils ont démarré une église. Et là, Paul, qui est loin de là-bas, il va leur écrire une lettre. Et il va essayer de les encourager. Au début du passage, on voit qu'il veut affermir leur foi. Donc ce qu'il va faire, c'est que dans l'épître, dans cette lettre, il va d'abord rappeler l'évangile.
rappeler la base de la foi chrétienne. Que Jésus est celui qui a créé un chemin entre l'être humain et Dieu et qu'il a payé nos péchés à la croix. Donc tout ça est bien expliqué au début. Et puis ensuite, il va rentrer un peu dans le détail de la vie d'église. Parce que Paul, il a eu vent, il a entendu que l'église elle faisait des super choses, mais il y avait des disputes dans cette église. Il y avait des disputes en interne. Et on va voir ce que Paul dit. Donc on va lire ensemble. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas du tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Alors, il est un peu étrange ce passage, peut-être, dit mais qu'est-ce qu'il dit par rapport à la nourriture ? En fait, il faut savoir que à l'époque, les Juifs ne mangeaient pas de porc, ne mangeaient pas aussi n'importe quelle viande. Et il se trouve qu'à Rome, il y a des chrétiens qui étaient d'arrière-plan juifs, qui avaient continué de garder cette tradition, qui ne mangeaient pas de porc, qui ne mangeaient pas de viande, donc qui étaient souvent sacrifiées aux idoles. Donc c'est des viandes, voilà, il y avait toutes sortes de croyances. Et il y avait d'autres chrétiens qui, eux, n'étaient pas d'arrière-plan juif, mais qui mangeaient ce genre de viande. Et donc, ils faisaient des grands rassemblements comme on fait aujourd'hui, même s'il est modeste. Mais du coup, ils étaient tous ensemble, et après leur célébration, ils mangeaient tous ensemble. Mais du coup, certains chrétiens voyaient que d'autres mangeaient une viande sacrifiée aux idoles, qui mangeaient du porc, et du coup, c'était une dispute. Ils commençaient à rentrer dans des grands débats et puis voilà, à être en conflit. Et c'est là que Paul, il rappelle une chose. Il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. » Et c'est hyper intéressant qu'il dise ça. En fait, il dit, Paul, que, ok, il y a des gens peut-être qui croient que la viande, elle est comme impure. Et en fait, il considère que ceux qui croient ça sont des faibles dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien compris, mais quand on est chrétien et qu'on suit l'enseignement de Jésus, on comprend que la nourriture n'est pas vraiment ce qui nous rend impurs, c'est plutôt ce qui en sort. C'est ce que Jésus dira, il dit, mais finalement, cette loi de faire attention à la nourriture, il faut plutôt regarder à ce qu'il y a dans le cœur, parce que c'est de l'intérieur du cœur que sortent les mauvaises pensées, les choses impures, et pas ce qui rentre. Et en fait, dans le début de l'Église, Jésus abolit cette loi de ne pas manger de porc. On voit que c'était quelque chose qui appartenait à l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais du coup, certains chrétiens n'avaient pas encore compris ça. Et Paul, il dit, rentrez pas dans les débats. Laissez les gens, ils sont sensibles à ça, ne les choquez pas. Presque, il va dire, mais c'est pas important de savoir ce qui est vrai pour ce petit détail. Cherchez à accueillir l'autre. Et moi, je trouve ça super intéressant qu'il y a ce mot « accueillir ». Je ne sais pas si vous avez déjà été vraiment accueilli par quelqu'un. J'ai le souvenir de plusieurs fois dans nos rassemblements d'église où il y a des gens parfois qui sont là pour la première fois, et ça change tout quand on accueille quelqu'un. Accueillir quelqu'un, c'est le dire « je te considère comme tu es ». Et je ne veux pas rentrer tout de suite dans des grands débats. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des grands débats qui ne finissent pas très bien. Typiquement, je pense que vous l'avez tous vécu dans un repas de famille où on commence à parler politique. Ça vous dit quelque chose ? On a le beau-père qui va donner son avis et puis le gendre un autre avis. Et puis ça finit par exploser. Et on sent bien que quand il y a des débats, parfois, ça manque d'amour. Et très souvent, en fait, c'est ça que Paul essaye de mettre en avant. Il dit, mais faites attention de bien commencer par accueillir. Si on veut être un bon influenceur, cherchons à accueillir. Et peut-être que les débats viendront peut-être après. Et le suite du passage dit, ben voilà, que personne ne méprise l'autre, ne jugez pas l'autre. Pourquoi ? Et c'est intéressant ce passage. Il dit, car Dieu l'a accueilli. En fait, il dit, mais si on doit accueillir, c'est parce qu'on doit refléter comment Dieu fait. Et Dieu, ce qu'il fait avec nous, c'est qu'il ne nous juge pas en premier abord. Bien sûr, il a un avis sur ce qu'on fait. Mais moi, j'ai toujours cette image, je ne sais pas si vous connaissez bien sûr l'image la parabole du fils prodigue.
C'est Jésus qui raconte cette histoire en parlant de Dieu. Et il dit, Dieu, c'est un peu comme un père avec 2 fils. Et il y en a un qui a choisi de quitter la maison et de prendre tout l'héritage, et puis il a fait sa vie. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le père accepte que le fils dilapide son argent et quelque part le déshonore, et il attend. Cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un père qui attend que son fils rentre à la maison. Et j'aime bien voir cette image comme Dieu. Dieu, il est ce Dieu qui attend, et quand le jeune finalement se rend compte qu'il a fait trop plein de bêtises, il revient à la maison, et là on voit le père qui était à la fenêtre en train de regarder si son fils rentrait chaque jour, et en le voyant, il se met à courir. Il se met à courir et il lui dit pas « Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dilapidé mon argent? Tu m'as déshonoré. » Il l'accueille. Il est tout crade, tant pis, il l'accueille. Et ça c'est beau, c'est l'image de ce Dieu qui fait ça avec nous en fait. Il nous dit pas « Écoute, c'est pas bien, comment tu pratiques, comment tu vas pas assez à l'église, tu pries pas très bien, tu fais tel et tel péché. » Dieu est un Dieu qui accueille. Est-ce que nous sommes de la même manière accueillants comme Dieu? C'est ce que ce passage nous dit. Nous devons accueillir comme Dieu l'a fait avec nous et nous retenir de juger. C'est un peu ça l'idée. C'est que oui, on a peut-être un avis sur plein de choses, mais est-ce que nous sommes prompts à juger? Pardon, ça c'est... Est-ce que nous sommes prompts à juger les autres? On a parfois, en tant que croyants, envie de faire la morale aux gens, ceux qui sont chrétiens. Je pense qu'on est tous un petit peu en danger, enfin on a cette tendance-là. Mais ce que le Seigneur nous demande ici, c'est pas de tout de suite avoir un avis sur ce que les gens croient, mais de les accueillir. Et on regarde la suite du passage. La suite du passage, Paul dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » En fait, Paul ici, il dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ?» il nous met en garde sur l'idée que des fois, on se prend comme des juges. On prend presque la place de Dieu. Et parfois, quand on voit peut-être quelqu'un qui se trompe, on va dire vraiment tout ce que la personne doit faire. Ici, il est dit, mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. C'est intéressant, c'est comme si des fois on veut être influenceur, mais presque manipulateur. Vous voyez, on veut vraiment faire absolument ce que les gens devraient faire. Et Paul, il nous met en garde, il dit, mais si vous voulez vraiment servir votre prochain, faites confiance que Dieu est le meilleur guide pour eux. Faites confiance que Dieu a le pouvoir de l'affermir, le pouvoir de le guider. Est-ce que j'ai vraiment foi que Dieu va guider mes amis qui sont autour de moi? Ça me pose question ce texte, moi ça me travaille, parce que des fois je me dis, j'ai envie de faire plein de trucs, mais si j'avais vraiment foi que Dieu agit, je prierais peut-être plus pour eux. Si vraiment j'ai foi que Dieu agit, je prierais peut-être plus pour eux. Est-ce que je crois que Dieu va affermir mes amis autour de moi? Nous devons faire confiance à Dieu, que Dieu peut faire grandir chacun dans sa foi. Et ça, c'est vraiment bien de se le rappeler. On n'est pas Dieu. Et puis la suite du passage, Paul dit, « En effet, aucun de vous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » Alors là, on a un bon rappel de notre thème, pour qui doit suivre. Ici, encore ce passage appuie ce qu'on avait vu à la dernière célébration, que oui, on a été créé pour Dieu. En fait, c'est la meilleure place, c'est le meilleur endroit où on peut vivre. Enfin, la meilleure situation, la meilleure raison pour laquelle on peut vivre, c'est de vivre pour celui qui nous a créés. Et il le rappelle ici. Il dit, mais rappelez-vous une chose, vous avez été créés pour le Seigneur. Et ce qui est beau, juste après, il est dit, mais en fait,
Si on l'est, c'est parce que Christ est mort déjà pour nous. Si nous sommes prêts à vivre pour Dieu, c'est d'abord parce que Dieu a tout fait pour nous. Il y a un passage de la Bible qui est trop beau qui dit que nous aimons nos prochains parce que Dieu nous a aimés le premier. Il s'est engagé avant même que nous voulons essayer de servir. Lui, il s'est mis à notre service. Il est venu sur terre, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est juste un truc incroyable. Il est dit ici, Christ, en fait, il nous demande de mourir à nous-mêmes, mais lui-même l'a fait avant nous. Et ça, c'est trop beau. Et ensuite, Paul continue et dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Cette question nous repose encore ce passage nous redit, mais retenons-nous de juger. La critique, elle est tellement facile, hein. C'est tellement dur, en plus même, je ne sais pas si vous êtes dans un environnement où tout le monde se critique, c'est tellement dur de résister et de se dire non, moi je ne vais pas continuer les calomnies, je ne vais pas critiquer. Je vais essayer de me retenir mon jugement. Et ici, il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider à ne pas juger, c'est qu'il est dit, nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. C'est marrant qu'il parle du jugement à ce moment-là. Parce que si on est chrétien, en fait, on est sauvé. On n'est plus sur le jugement. Mais quand même, il nous rappelle que le jugement a fait payer quelqu'un à notre place. Et c'est quand même grave, en fait. Quand on juge le frère, quand on critique et tout ça, en fait, c'est mal devant Dieu. Alors, le jugement, c'est pas un truc qu'on aime. Hein. Finalement, on aimerait bien que Dieu dise toujours tout est cool, mais c'est aussi rassurant de penser que Dieu est juge, parce que ça veut dire que Dieu aime le bien. Ce serait terrible d'avoir un Dieu qui s'en fiche du bien et du mal. Ouais, tu fais le mal, fais comme tu veux. Mais là, en fait, la Bible, elle parle d'un Dieu qui est vraiment juge, qui aime le bien, et ça peut être rassurant de se dire on a un Dieu qui aime le bien. Mais du coup, ça nous met un peu plus en responsabilité. Imaginez si aujourd'hui, il n'existait plus de loi qui régit la conduite en voiture. Imaginez, il n'y a plus de jugement, vous pouvez dépasser les 50 km/h, vous ne risquez rien. Il est fort probable qu'on soit moins attentif à la limite. Vous voyez, le jugement nous rend captifs sur ce qui est bien. Ça nous rend plus concentrés sur ce qui est bien. Et c'est là ce que Paul il dit. En fait, il dit, même si vous êtes sauvés, si vous êtes chrétien, que vous avez mis votre foi en Jésus, vous êtes sauvés, vous allez au paradis, vous êtes pardonnés, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même un jugement qui a coûté cher à Jésus. Est-ce que vous le négligez, vous en fichez? Là, il nous pose la question, quand nous vivons pour Christ, nous croyons que Dieu fera justice. Et du coup, c'est une raison pour laquelle on peut faire attention à ne pas juger et à accueillir l'autre. Finalement, il y a 3 conseils ici pour se retenir de juger. Le premier, c'est que Dieu a donné l'exemple, il n'a pas jugé. Dieu fait grandir chacun en son temps. Et Dieu, un jour, va nous juger. Voilà peut-être 3 petites clés qui peuvent nous aider à retenir notre jugement. Et puis, pour terminer, on va juste voir la fin de ce passage où Paul il nous dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. En effet, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Donc, Paul conclut en rappelant encore de ne pas nous juger, de nous accueillir et de ne pas placer d'obstacles ni de pièges. Il dit même un peu plus loin, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à faire grandir mutuellement notre foi. J'aime bien cette image, il nous dit à la fois de ne pas juger, mais à faire grandir l'autre. Est-ce que ma vie donne envie
de grandir, peut-être même grandir dans la foi? Est-ce que quand les gens me voient, ils ont envie de croire en Jésus? C'est une bonne question à se poser. Une fois, moi j'aime beaucoup discuter et faire des débats, pour ceux qui me connaissent. Ça me fait pas peur, j'aime trop les débats. Et je me souviens une fois avoir eu un long débat avec un ami et à vraiment tout lui expliquer de A à Z pourquoi Dieu il est vivant, pourquoi Dieu il existe. Et j'étais trop fier de moi parce que j'arrivais à avoir mes arguments et tout ça. Et même la personne se disait, oui, ça semble cohérent comment tu présentes ta foi. Et du coup, je lui disais, mais alors, est-ce que tu veux croire? Il dit, je sais pas. Et en discutant, je sentais qu'il ne voulait pas devenir comme moi. En fait, c'était ça la raison. Ah, ça fait mal, hein, ça pique. Hein. Et en vrai, il avait raison, en fait, parce que moi, je ne l'ai pas accueilli. J'étais là juste en train de vouloir convaincre. Est-ce que ma vie donne envie de croire en Jésus? C'est ça la vraie question. Bien sûr, c'est intéressant de débattre. Et moi, je crois en la vérité. Je crois que c'est important de chercher la vérité. Mais est-ce que ma vie donne envie de croire en Dieu? De croire en Jésus surtout. Et j'aimerais vous donner cette petite image pour terminer. J'ai ramené un petit peu de matériel. En fait, j'aimerais finalement résumer ce passage en 2 objets. Paul, il nous dit, est-ce que tu veux être un thermomètre? Un thermomètre, alors c'est moderne, hein, c'est le truc où tu scannes là. Et donc, il dit, est-ce que tu veux être un thermomètre qui, tu sais, tu vas vers les gens et puis tu regardes si la personne est cool ou pas, qu'elle est intéressante, tu la scannes comme ça, check, et tu vois, voilà, la personne, elle semble pas inspirante de ouf, ça m'intéresse pas trop. Et puis tu scannes encore, mais t'as vu comment elle est prétentieuse, et puis tu vois tous ces défauts-là, et puis hop, tu scannes, celui-là, il m'intéresse un peu. Et est-ce que tu es comme un thermomètre? C'est le premier truc qui nous est posé dans ce texte. Est-ce que tu es un thermomètre ou est-ce que tu es un chauffage? Parce que c'est ça le truc. Paul, il nous encourage finalement à ne pas juste juger, mais à changer l'atmosphère, à changer. Et donc, un chauffage, c'est quelqu'un qui va changer la température autour de lui. Les gens qui sont proches de lui sont en bonne santé, parce qu'il a envie de les changer. Il n'a pas un endroit où il va juger la personne en lui disant « toi, t'es vite fait ». En fait, ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est que les gens autour de lui grandissent. Est-ce que tu es un thermomètre ou un chauffage? Ce texte nous dit « Recherchons à vivre la paix et nous faire grandir dans la foi en Jésus ». C'est intéressant qu'il nous dit d'être des gens qui encouragent la foi. Parce que parfois, on pourrait se dire « je vais lui montrer qu'il peut compter sur moi et que moi, ça y est, je vais pouvoir tout porter ». En fait, le passage, il ne nous dit pas ça. Il ne dit pas « aimez les gens jusqu'à ce qu'ils comptent sur vous ». Il dit « aimez les gens jusqu'à ce qu'ils comptent sur le Seigneur ». Parce que c'est la meilleure des personnes qui est digne de confiance. Nous, on va forcément décevoir. Si vous n'êtes pas croyant et que vous trouvez qu'un de vos amis chrétiens il est digne de confiance, ne vous appuyez pas trop sur lui parce qu'un jour, vous serez déçus. La vraie personne qui est digne de confiance, c'est Jésus. Et c'est la ressource en fait pour laquelle être un bon influenceur. Ici, ce passage nous dit que finalement, si on veut être un bon influenceur, il faut trouver cette ressource indestructible qui est en Jésus, la force qui est en Jésus. J'aimerais juste terminer avec une petite image qu'on étudie en psychologie. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on parle de l'état du moi. Ça vous dit quelque chose? On dit qu'une personne mature, elle a 3 types dans sa personne. Il y a l'enfant, puis ensuite, quand elle grandit, il y a l'adulte, et ensuite, il y a le parent. Et c'est intéressant cette image parce qu'il dit que pour être en bonne santé, il faut avoir un peu ces 3 facettes-là. Et nous, dans la foi, il y a un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous appelle à être des enfants de Dieu. Il n'utilise pas les adultes de Dieu, c'est marrant, il utilise les enfants de Dieu, comme si on devait apprendre à recevoir. Quand on est enfant, dans la foi, ça veut dire qu'on a décidé d'apprendre des autres, d'apprendre de Dieu, et de rester toujours dans l'apprentissage. Et quand on est adulte dans la foi, c'est qu'on a décidé d'être, on a réussi et on a
pris les capacités pour être autonome, nourrir sa foi sans qu'on nous le dise en fait. On est autonome, on va prendre régulièrement des cultes personnels, prier régulièrement avec le Seigneur. Mais aussi, il y a l'idée de parents. Et la Bible nous encourage à prendre soin des autres. Et c'est aussi, dans la foi, une des facettes de foi que nous pouvons développer. Est-ce que nous avons développé ces 3 facettes de la vie chrétienne? Ce passage termine avec l'idée que ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Quand on est chrétien, en fait, le Seigneur nous donne la justice, c'est-à-dire qu'il nous pardonne, il nous donne la paix, c'est-à-dire qu'il nous donne vraiment la sérénité d'être aimé par Dieu, et puis il nous donne la joie de le service, la joie de le connaître. Ça, c'est le résultat de notre influence. On doit viser ça comme fruit autour de nous. Et la petite phrase de fin, c'est que ce texte nous encourage à être des influenceurs qui donnent envie de croire en Christ. C'est ça qui va nous aider à avoir la justice, la paix et la joie. Alors pour terminer, je vous propose qu'on se pose quelques questions pratiques et on essaye de voir est-ce que moi je mets ça en pratique dans mon quotidien. Et on va voir 3 questions. Dans quelles conditions, relations, il m'est difficile d'accueillir l'autre et plus facile de juger ses opinions? C'est la première question. On va essayer de discuter ça, d'en parler en petits groupes. De qui ai-je une bonne influence? Ou de qui ai-je eu une bonne influence et pourquoi? Et enfin, si j'ai décidé de grandir dans ma foi, où est-ce que j'en suis dans ces 3 aspects de la maturité chrétienne? Enfant qui nourrit sa foi par les autres, adulte qui nourrit sa foi de manière autonome et régulière, parents qui accompagnent les autres dans leur foi. Vaste programme, c'est parti, on y va? On fait des petits groupes de 3-4, pas plus. Et nous, on aime bien ces petits moments parce qu'on croit aussi qu'on a chacun des choses à s'apporter. Et même si vous n'êtes pas croyant, sentez-vous vraiment libre, vous pouvez participer ou pas. En tout cas, voilà, c'est un petit moment, on prend 10 minutes pour en parler. C'est parti. Ok. Je vous propose de terminer. Je sais, c'était peut-être un peu court, mais en tout cas, c'est super de se poser ces questions-là. Et je voulais justement vous partager un petit témoignage. Ouais, je voulais vous partager un petit témoignage. En fait, lundi dernier, avec Déborah, on était à une soirée où des jeunes prenaient la parole, donc des jeunes de 20 à 25 ans, et ils nous ont dit un truc excellent. J'ai trouvé vraiment intéressant. Ils partageaient leurs défis de leur vie de jeunes adultes. Et il disait un truc, il disait que aujourd'hui, ce qui est vraiment difficile pour leur génération, c'est qu'il n'y a plus de repères. En fait, on nous a permis, entre guillemets, d'être libre de tout. On peut choisir notre sexualité, on peut choisir notre métier dans tous les sens, on a énormément de possibilités, ce qui fait que même aussi ils expliquaient au niveau des familles, très peu de familles qui sont encore solides, il y a beaucoup de couples séparés, etc., qui fait que ils n'ont vraiment plus de repères. Et ils nous partageaient cette idée que leur génération, la génération des 20 ans, 25 ans, un des plus grands désirs qu'ils ont, c'est d'avoir des repères qui leur ressemblent, des personnes un peu plus adultes, un peu plus âgées, comme des mentors. Et je trouvais ça vraiment chouette. Ils ont partagé que c'était un des trucs qui leur donnait le plus de stabilité, de voir des personnes qui ont passé les mêmes défis et qui persévèrent. Et je trouve ça bien, ça peut vraiment aussi nous encourager, nous, à être des mentors. Peut-être que là, on est entre adultes et je sais qu'il y a plein d'enfants là-bas. Et moi, c'est une de mes prières, un de mes rêves, c'est que vraiment on puisse vraiment prendre soin de ces enfants, être des modèles pour eux, des adultes avec qui on peut prendre, parfois prendre un café. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait une fois avec un enfant, mais genre, tu vas dans un bar avec un jeune, je sais que certains le font. Et c'est un peu déstabilisant parce que nous, on n'est pas habitués. On va parler
de trucs d'adultes. Mais là, on doit se mettre à leur niveau et ça transforme leur vie. Hein. C'est vraiment un truc... moi, je sais que des adultes l'ont fait avec moi et c'est vraiment puissant. Je vous propose de juste terminer. Je vais prier que Dieu nous aide à être des bons influenceurs pour sa gloire. Et voilà, je vais prier. Seigneur, notre Dieu, je te remercie pour ce texte qui est beau, qui nous bouscule aussi, qui nous met encore face à des fois nos responsabilités et nos manquements. Seigneur, ouais, moi je sais que plein de fois je ne suis pas à la hauteur d'un père exemplaire, mais je te remercie parce que tu fais avec mes faiblesses, comme ça avait été dit par Nathan tout à l'heure, et tu nous transformes. Et je te prie encore que tu nous transformes pour être des bons influenceurs. On ne veut pas forcément influencer des millions de personnes, mais juste les personnes qui sont autour de nous. Permets-nous d'être des bonnes influences. Permets-nous d'être comme des parents spirituels et des personnes qui vraiment inspirent, encouragent. Permets-nous de retenir notre jugement. Encore, je te prie pour nos réflexes et notre bouche qui peut faire mal parfois. Je te prie que tu nous aides à être sages et vraiment encourageants. Merci pour ce moment où on était ensemble et on te prie de bénir encore cette fin de soirée. Amen. Amen. Jésus, Maïva terminé.